Le 27 mars dernier, le Canada valide son ticket pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, après son écrasante victoire contre la Jamaïque 4-0. Ce pays pour lequel le foot ne faisait pas lever les foules, et qui appelle ce sport le soccer, avec aucune réelle légende du football mondial. Comment les Canadiens ont mis fin à 36 ans de disette, et après avoir eu son pire classement FIFA, 5 ans seulement auparavant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, comment le Canada s'est qualifié sur le terrain. Lors des éliminatoires à la Coupe du Monde 2018, les Canadiens avaient été éliminés au 4e tour, avant le groupe final des qualifications. Depuis, le système a changé. Les Canadiens voulaient faire mieux et se qualifier. L'objectif a été annoncé lors de l'attribution de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et bien sûr au Canada. Le Canada rentre alors au premier tour et hérite du Suriname, des Bermudes, d'Aruba et des îles Caïmans. A priori un groupe facile où seul le premier passe au prochain tour. Les Canadiens ne vont faire qu'une bouchée de ce groupe, avec 4 matchs, 4 victoires et surtout 27 buts marqués pour un seul encaissé, avec des victoires 5-1, 11-0, 7-0 et 4-0. Ils passent alors au second tour et héritent cette fois-ci d'Haïti, pour se rendre au 3e et dernier tour qui leur échappe depuis les éliminatoires à la Coupe du Monde 1998. Le match aller en Haïti va être remporté 1-0 grâce à Kyle Larin. Lors du match retour, ce ne sera qu'une formalité, avec une belle victoire 3-0, marquée par l'énorme erreur du gardien haïtien, loupant son contrôle et laissant la balle rentrer dans le filet. Par la suite, Larin et Ouellette viendront tripler la mise pour clore le spectacle. Maintenant place au 3e et dernier tour tant attendu par les Canadiens, où fera partie notamment le Mexique, les États-Unis ou encore le Costa Rica. Il faudra encore jouer 14 matchs pour pouvoir gagner son ticket au mondial. Les Canadiens débutent timidement, avec 2 matchs nuls contre le Honduras puis contre les États-Unis. La première victoire intervient lors de la 3e journée, avec une victoire 3-0 contre le Salvador, enchaînant ensuite avec 2 nouveaux matchs nuls contre le Mexique puis la Jamaïque. Les Canadiens se retrouvent alors à la 4e place et donc barragistes. La suite va être glorieuse, avec pas moins de 6 victoires consécutives en battant même le Mexique et les États-Unis. Une défaite contre le Costa Rica va retarder la qualification et lors de la 13e journée, le 27 mars 2022, les Canadiens déchaînés ont inscrit 4 buts contre la Jamaïque dans un BMO Field, stade de Toronto en fusion. Le Canada finira avec pas moins de 28 points, avec 8 victoires, 4 nuls et seulement 2 défaites. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre comment les Canadiens en sont arrivés là, il faut remonter en 2018, où lors du 68e congrès de la FIFA, l'attribution de la future Coupe du Monde 2026 a été remportée par le trio Mexique, États-Unis, Canada. Suite à cela, le Canada a voulu imiter les Japonais, qui suite à l'attribution de la Coupe du Monde 2002 sont parvenus à se qualifier à la Coupe du Monde 1998 grâce à l'investissement dans la structure technique de développement et dans son championnat professionnel. Ce qu'a imité le Canada le 6 mai 2017. La Fédération canadienne décide de créer une première ligue canadienne 100% professionnelle, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Elle a pour but de développer les jeunes qui ne réussissent pas forcément à signer en MLS ou en USL, mais également garder ses meilleures pépites pour les rendre les meilleurs possibles et un jour être convoqués avec l'équipe nationale. 8 équipes ont adopté le projet, comme le Forge FC ou encore l'Atlético Ottawa. La fédération a visé une amélioration considérable sur 10 ans. Depuis 2007 et en seulement 5 ans, les progrès sont inconsidérables, largement au-dessus des espérances même. Certains joueurs sont sortis de centres de formation canadiens, notamment avec le redoutable Jonathan David, qui a rejoint la Gantoise en 2018 avant de signer au LOSC contre un chèque de 31 millions d'euros, ainsi devenant le Canadien le plus cher de l'histoire et la plus chère recrue du LOSC. Bouranan, grand espoir également, a fini sa formation au Canada avant de partir en MLS et rallier ensuite Bruges. La réussite de cette sélection est à la fois de jeunes cracks qui montent en puissance depuis quelques années et certains cadres arrivés au prime de leur carrière et certains anciens pour cadrer le tout comme le grand Atiba Hutchinson, recordman de sélection et du haut de ses 39 ans va certainement être son dernier challenge avec l'équipe canadienne, de quoi partir sur une très bonne note. Ce sera également le cas pour Milan Borjan, emblématique capitaine de l'Étoile Rouge de Belgrade, auteur de 65 sélections et véritable patron sur le terrain, avec son historique survêtement lors de nombreux matchs joués. Le gardien franco-serbe joue en peu de sa ligne, plus
plutôt limité avec ses pieds, est en train de rester numéro 1 devant la montée en puissance de Maxime Crépeau, nouveau gardien du Los Angeles FC. Sur le côté gauche, la star inconditionnelle Alphonso Davies, absent depuis de nombreux mois suite à un problème cardiaque, sera certainement revenu à un très bon niveau. Capable de fulgurance offensive et pouvant accélérer jusqu'à 36,51 km/h, très bon finisseur en sélection, il est replacé sur l'aile gauche. Tous les Canadiens comptent sur son retour pour performer sur cette Coupe du Monde et alors hausser le ton pour la Coupe du Monde 2026. Pour finir cette vidéo, nous retrouvons le groupe du Canada pour la Coupe du Monde avec le mastodonte belge, porté par un excellent Kevin De Bruyne ou encore les ex-finalistes croates, comportant son capitaine historique du Real Madrid, Luka Modric, qui mettra un terme à sa carrière en sélection suite à ce mondial. Et pour finir, les intrépides marocains, portés par le créateur Sofiane Boufal, ou encore le surnommé Bono, dans les cages pour arrêter les frappes adverses, étant un des meilleurs gardiens sur sa ligne en Espagne. Est-ce que cette équipe canadienne a une chance de ramener le second tour de la compétition avec un des groupes les plus relevés, en tout cas par d'outsiders? Personne ne sait vraiment à quoi s'attendre contre les Canucks selon l'équipe canadienne. Les facteurs importants seront certainement les deux jeunes David et Davis qui porteront une équipe débutante dans une compétition mondiale. Pensez-vous que les Canadiens ont une chance d'aller loin dans cette Coupe du Monde? Dites-le moi en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. On se retrouve très vite.